Nous avons reçu des délégations qui sont venues de très loin. Ensemble, nous allons leur montrer que nous savons accueillir nos autres. Nicolas, vous êtes là? Merci, monsieur Pierre Mariveau. Monsieur le coordonnateur général de l'association de génération auto-entrepreneur, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toute préséance respectée, chers délégués et 15 départements fédéraux, chers responsables des associations affiliées à la génération auto-entrepreneur, chers responsables des comités de soutien du département de Brazzaville, au nom de toute l'équipe de la commission d'organisation et en mon nom propre, je voudrais vous souhaiter la bienvenue en ce lieu. Est-ce qu'on peut applaudir tout le monde? Je souhaiterais la bienvenue à nos amis venus du département du Pivot et bien envie de vous dire, Bachidoni, les parents. Est-ce que les gens du Pivot vous êtes là, s'il vous plaît? J'ai aussi vu nos parents depuis le droit de la Lécoumont, ils ont vu mon petit conféré ensemble avec sur le plateau. Conféré à tous. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à nos amis venus du département de la Bouessa. Le département de la Bouessa, est-ce que vous êtes là? Je pense qu'il y a tous les départements sont représentés. Ce n'est pas oublié. Bon, d'abord on a dit, allez, je n'ai pas oublié nos amis du département du monde. Pour m'accueillir. Nos amis du Niamey. Kouekadoué. Nos amis de la Cuvette. Oyeyabouye. Nos amis de Brazzaville, merci d'être présent ici pour cette cérémonie d'ouverture de la première conférence des délégués du patriarche. Le grand plaisir est pour nous de vous recevoir en ce lieu. Et je souhaiterais entrer mon propos en vous souhaitant bonne chance pour la suite des activités. Merci à vous. Madame Denis, Monsieur Denis, Madame Bouye, bateau Valéa, coordinateur Amnatao, parce que ce gars m'a dit, il m'a connu. Bon, ah, mais moi, je fais un yaga, ce gars m'a dit, comment je fais? C'est surtout que je fais un boulot. Moi, tu veux, comment je fais? Quand vous appelez le coordinateur général, il faut voir la quitter pour avoir le problème. On va faire. On va tous se lever pour le savoir, le coordinateur général. Merci. Merci les amis. Merci Tofana, merci. Merci. Mesdames et messieurs les membres de la coordination, mesdames et messieurs les délégués des 15 départements de notre pays, mesdames et messieurs les délégués des 125 circonscriptions administratives, il y a de cela une année pratiquement, nous prenions un pari
le pari de pouvoir rassembler à travers le nom du patriarche des milliers de Congolais de tous les horizons, de tous les départements, de statuts sociaux différents. Au moment où je me tiens devant vous, j'ai une pensée particulière pour le président d'honneur de cette initiative qui, au soir d'une conversation, après des heures et des heures de débat, vous a dit, mes chers amis, je suis de ceux qui croient qu'à travers le nom du patriarche, nous pouvons encore et encore rassembler ce pays. Nous pouvons rassembler le Congolais autour du nom du patriarche. Je voudrais aussi rendre hommage à tous les délégués qui revenaient des contrées lointaines. Vous avez traversé les rivières. Vous avez pris des routes plus ou moins bitumées. Vous avez traversé les forêts, des savanes, des sentiers. Et de là où vous étiez, vous avez entendu cet appel au rassemblement autour du patriarche. Et comme des soldats prêts à remplir leur office, vous avez répondu présent. Je voudrais vous dire ici que vous êtes les véritables héros de cette histoire. On peut acclamer pour tous ceux qui sont dans cette salle. Mesdames et messieurs, distingués invités, la première conférence des délégués que nous organisons ce jour a pour objectif de répondre à 3 questions. La première, qui sommes-nous? La deuxième, pourquoi nous ressemblons rassemblés? Et la troisième, c'est comment devons-nous travailler ensemble? En posant ces 3 questions, je me réfère à une citation d'Henri Ford qui disait « Se réunir est un but, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. » Mesdames et messieurs, travailler ensemble sera donc le plus grand défi que nous aurons à surmonter dans cet environnement de la financiarisation à outrance de la vie politique, des fake news, de la délation, du mensonge. Rester ensemble est devenu un casse-tête chinois. C'est pour cela que je vous appelle à beaucoup de compréhension, à beaucoup de patience, à beaucoup de tolérance. Pour paraphraser un contemporain qui disait si les erreurs se commettent dans l'avenir, si c'est le moment dans ce voyage que nous allons faire ensemble, si les erreurs se commettent, je voudrais que pour les délégués que vous êtes, vous puissiez retenir que ça ne sera que la volonté de faire le bien qui va faire que parfois nous puissions faire des erreurs. Le thème de cette conférence nous emmène à recentrer le rôle des masses populaires dans le processus électoral. Parce que nous l'avons souvent oublié qu'à chaque élection, nous déplorons des taux d'abstention. Car il y a une réalité qui ne change pas en démocratie. Une fois réconcilié derrière l'isoloir, le professeur agrégé, l'intellectuel assermenté, a le même droit que le mineur qui aura 18 ans en mars 2026, un diplômé sans emploi ou encore simplement un auto-entrepreneur. Ce n'est pas parce qu'on a des diplômes, ce n'est pas parce qu'on parle le gros français qu'en matière électorale, sa voix compte plus que celui qui n'a pas de travail ou celui qui n'a que 18 ans. C'est parce que le président d'honneur de la génération auto-entrepreneur l'a bien compris qu'il a initié l'opération Matissa à faire avec le groupe patriarche, car au-delà des discours, il est important que nous puissions faire autrement. Faire autrement aujourd'hui consiste à être à l'écoute. Faire autrement aujourd'hui consiste à aller vers les autres. Faire autrement aujourd'hui consiste à aller vers les chômeurs, aller vers ceux qui sont dans le besoin, aller les écouter, aller les assister, aller les accompagner. Parce que c'est seulement parce que nous aurons mis de l'empathie dans nos actions que nous serons capables de susciter l'adhésion populaire. Les adhésions, les mobilisations de masse de la génération auto-entrepreneur avec le patriarche
est le résultat de cette empathie. Mesdames et messieurs qui s'est invités, la première mission de notre corde, à notre corde, sera l'indépendance sans désemparé de l'opération de révision de liste électorale. Si les commissions administratives de révision de liste électorale ont le rôle d'organiser la révision, il sera du devoir des partis politiques, des organisations de la société civile, des leaders d'opinion de faire de la sensibilisation. C'est pourquoi, une fois de plus, je voudrais appeler les leaders d'opinion, des partis politiques et autres à nous mobiliser massivement de façon que nous puissions avoir une campagne de sensibilisation qui soit à la hauteur du scrutin à venir, disons l'élection présidentielle. Mesdames et messieurs, je déclare ouvert la première conférence des délégués de Patriarche. Je vous remercie. On applaudit tout le monde, on applaudit, s'il vous plaît. Maintenant, vous voyez monsieur agréable, Madame Jimmy. On va poser un instant musique. Mais c'est la cérémonie d'ouverture de la première conférence des délégués du Patriarche. Et nous avons reçu ici à Brazzaville près de 700 délégués qui sont venus des 15 départements et puis des 125 circonscriptions administratives. Pendant 2 jours, nous allons nous pencher sur notre organisation. Nous allons nous pencher sur nos projets à venir, surtout notre programme à court, moyen et long terme. Nous allons adopter un plan stratégique sur l'année à venir. Voilà pourquoi ils ont fait le déplacement pour Brazzaville. Et de façon concrète, ce programme est articulé sur combien de points? Ben, ce n'est pas encore adopté. C'est à la fin que nous pourrons avoir le document adopté par les conférenciers. Conférence des délégués du Patriarche, c'est allé assembler eux, Bissoto convoqué. On a près de 700 délégués Baouti partout dans Moka, Congo, dans 15 départements surtout. Pendant 2 jours, nous avons Awa pour que tout se pencher dans l'organisation de Bisso. Nous avons des candidats pour adopter, nous avons une stratégie Bisso à court, moyen et long terme pour adopter. Et dans la fin, nous avons exécuter non, ils allaient que Motona Motoaïawa, Bisso se concentrer dans Mosala, tout ça la Mosala, Tinasuka, tout participer. À la fin, la conclusion, et ça la queue, tout qui n'est pas. Ils allaient pas le fonctionnement et le mouvement de Bisso. Voilà, donc tu as d'abord pour que tu adoptes stratégie pour ça la queue, mouvement de Bisso, génération auto-entrepreneur, on a le Patriarche et qui n'est pas. Donc tu peux prévoir la conclusion, mais dans le cadre de la conclusion, tu peux retenir, il y a un moment où ça la queue Bisso, toi, tu bongi ça, nous avons besoin de tambola ensemble, nous avons délégué, nous avons mis Kolekoyak. Donc tu vas, ça va? Il faut dire, madame, que premièrement, c'est un plaisir. C'est vrai qu'il faut admettre que le voyage a été long, mais une fois arrivé sur place, après avoir également écouté le coordonnateur général, on ne peut qu'être heureux de tout ce que nous avons appris de lui. Et la joie est tellement immense que
nous allons vraiment nous atteler sur ce qu'il nous a donné comme recommandation. Ce que j'ai retenu, ça veut dire que le tout premier processus électoral commence par la révision des listes électorales. Et donc, au sortir d'ici, une fois que nous allons arriver dans notre localité respective, nous allons mettre en application les orientations du coordonnateur général. C'est-à-dire qu'il faudrait que nous puissions mobiliser un bon nombre de gens qui vont aller sur le terrain pour sensibiliser tous ceux qui auront 18 ans dès mars 2026 et ceux qui n'ont pas encore les noms sur les listes électorales de se faire enrôler, qui sont nous puissions préparer en bonne et due forme l'élection présidentielle 2026. Ce que je peux leur dire pour l'instant, c'est tout simplement qu'il essaient d'emboîter le pas également avec nous. Auparavant, nous également, on avait quand même hésité comme eux. Et une fois que nous avons mis le pas là-bas, on a vite compris que tout ce qu'on fait ici, c'est pour faire avancer le pays. Il faut aller mettre la main dans la pâte. Il faut se mettre là où on peut dire, voilà, là, on se construit l'avenir avec tous ceux qui sont là. Tous les Congolais de tous bords, jeunes, diplômés, sans emploi, ou encore les auto-entrepreneurs, comme a dit le coordonnateur général, et ceux qui entreprennent quelque part. Donc tout cela, je dirais aux partis politiques, aux associations, aux mutuelles qui hésitent encore de venir s'affilier à l'initiative Le Patriarche, de réfléchir encore une fois de plus, de venir se joindre à nous. Parce que ce que nous faisons ici, c'est vraiment pour une seule cause, le développement du pays. Merci. Je vous en prie. Mes impressions sont des impressions de satisfaction, parce que ça a été une réussite, cette ouverture. Et le Patriarche a pu mobiliser un nombre important, que ce soit des ressortissants, des délégués des autres départements, des associations au niveau de Brazzaville. Et je pense que ça a été un grand succès. Les attentes, c'est de faire de telle sorte que toutes les couches sociales qui ont pris part à cette conférence puissent être vraiment touchées et contribuer efficacement, prendre part, afin que ce dynamisme soit vraiment étendu au niveau de toute l'étendue du territoire national pour le succès et la réussite de cette initiative. Je leur demande de ne pas hésiter, c'est une très bonne initiative, parce que hésiter ou ne pas s'engager, bon, ça dépend, on est tous libres, hein, mais pour moi, je conseillerais aux partis politiques de venir massivement pour accompagner cette initiative afin que tout le monde puisse participer de façon efficace aux objectifs fixés par le Patriarche. Donc voilà. Merci. Je vous en prie.